tu gagnes peut-être un bon salaire, mais malgré ça, tu n'avances pas. Et puis, souvent, tu vas même demander crédit à des personnes même qui gagnent moins que toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu te demandes, est-ce que c'est normal? Je vais t'expliquer ça en 3 points. Salut, je m'appelle Ezé et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu gagnes plus, mais malgré ça, tu n'arrives pas à avancer. Plus ton salaire augmente, plus tes dépenses aussi vont commencer à augmenter. Mais là, premièrement, il y a ton cerveau. Ton esprit te dit, hey, on gagne beaucoup d'argent. Donc, on peut se faire plaisir, on peut s'amuser, on peut aller dans tel endroit, on peut acheter tel genre d'appareils, de vêtements, ou bien on peut déménager et puis habiter dans un quartier un peu plus chic. On doit se faire plaisir parce que ton cerveau, c'est un gars qui est assis quelque part là-bas, qui aime bien le confort. Donc, ton cerveau même est déjà contre toi. Ça, c'est un. La deuxième des choses, il y a ton entourage. Tes amis, tes collègues, tes parents, tout ça. Si tu habites dans un petit appartement, ils vont t'encourager à quitter cet appartement-là pour aller dans un appartement mieux, selon eux, pas selon toi, mais selon eux. Ça, c'est un. De deux, ils sont capables de te dire, mais toi, tu prends toujours les taxis, les voitures en commun. Tu as les moyens, tu peux prendre taxi, ou bien tu peux mieux encore t'acheter un véhicule. Et toi, tu as commencé à te dire, hey, c'est vrai, ils ont raison, hein. C'est vrai. Je peux m'acheter un véhicule, j'ai les moyens, pourquoi je me prive? Et là, on t'a encouragé à faire quelque chose que toi-même, peut-être même, tu n'as pas vraiment envie. Troisième point, c'est que tu n'as pas défini aussi le surplus d'argent qu'on va te donner. Tu n'as pas défini ce surplus. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent là? Parce que l'argent là, ça peut venir à toi. Mais si tu n'as pas préparé quelque chose pour l'argent là, ça serait un chaos. C'est comme souvent les gens disent que l'enfant est venu par accident. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas t'occuper de lui. Non, tu dois t'occuper de lui. Tu dois avoir un plan pour lui. Tu dois avoir un plan pour son avenir. C'est pareil avec ton argent. À chaque fois que tu as une augmentation, peut-être que tu n'as pas une augmentation présentement, mais tu vas avoir une augmentation ou tu as eu une augmentation. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui vient de braquer une banque. Je n'achète pas de nouveaux vêtements, je n'achète pas de nouvelles voitures, je ne déménage pas. Je vis comme de la manière que je vivais auparavant, pendant 3, 4, 5 mois, pour que cet argent, je puisse prendre ça pour le réinvestir quelque part, pour qu'il puisse me rapporter plus. Tu vas voir que en faisant ça, l'argent ne va plus dicter comment tu dois te comporter. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu as fait de ton argent. Ce n'est pas ton argent qui a dicté ce que toi tu dois faire. Tu peux te promettre qu'à chaque fois que tu auras une augmentation de salaire, tu vas être calme, vivre comme si tu n'as pas une augmentation et faire travailler ton argent pour toi. Alors, tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et clique sur le lien dans la description pour avoir accès à mon e-book gratuit qui te montre comment créer ton premier capital. Et pour la prochaine vidéo, je vais te parler des 4 mensonges qu'on t'a racontés à propos de l'argent. À bientôt.